Salut! Bonjour tout le monde! Vous allez bien? Bienvenue sur ma chaîne Lolipelote, moi c'est Julie. J'avais trop envie de tourner, ce week-end j'ai pas eu le temps, du coup je le fais ce matin, lundi. Youhou! Et du coup vous aurez le podcast ce soir, j'espère, si j'ai le temps. Je suis en vacances, donc quand je suis en vacances, je n'ai jamais le temps. Je ne sais pas vous si c'est la même chose pour vous, mais tout ce que je ne peux pas faire pendant que je travaille, bah, je le fais pendant mes vacances. Donc, alors ce ne sont que des choses agréables, voir mes amis, aller au resto, wouh, ça c'était trop bien, c'était il y a 2 jours. Lui boire une bière sur une terrasse, mais mon Dieu, quel pied, quel pied. Voilà, acheter des plantes, j'ai acheté des plantes pour mon petit balcon. Trier mes papiers, ouais, ça c'est un petit peu moins fun, mais j'ai une pile comme ça. Je n'arrive pas à me dire qu'il faut que je trie mes papiers au fur et à mesure. Non, j'attends 6 mois et donc 6 mois après j'ai ça de papier et il faut que je les trie. C'est là-bas, c'est encore en attente. J'ai encore 4 jours de vacances, donc je vais y arriver. Voilà, et puis quoi d'autre? Bah, tricoter, crocheter, enfin, en veux-tu, en voilà. Je passe ma vie derrière mes aiguilles et mon crochet, et que ça fait du bien, que ça fait du bien. Ça me ressource, c'est un truc de fou. Bien sûr, faire des câlins à mon chat, hein, oui, ça c'est une évidence, tous les jours. Les câlins, les ronrons, les bidules, voilà. Donc des vacances productives et agréables. Du coup, je ne tourne que lundi matin, alors que d'habitude, je tourne le vendredi. Oui. Alors, rassurez-vous, j'ai bloqué les commentaires pour le concours. D'ailleurs, oui, là. Attendez, j'en ai encore. Oui, parce que j'ai tout mis dans le lit, mais au fond du lit. Bah oui, comme ça, c'est plus simple d'aller chercher mes affaires. Vive l'organisation. Bref, du coup, j'ai fait le décompte, j'ai tout arrêté, j'ai tiré au sort la personne qui a gagné les chevaux. Si on y allait direct en fait, comme ça là, je vous fais passer sur la petite vidéo de vendredi que j'ai pu faire. Je crois que j'étais aussi stressée que vous allez l'être pendant 3 secondes. Voilà, j'avais tellement... Voilà, je vous en parle après, hein, et on y va. C'est parti. Vous êtes aussi stressé que moi. Moi, je suis un peu stressée. Je suis stressée pour vous, c'est n'importe quoi. Donc, j'entre l'URL, pardon, de ma chaîne et surtout de mon podcast numéro 23 où il y a 210 commentaires. Donc, tous vos commentaires, vous êtes adorables. Vraiment. Alors, on va aller dans les paramètres. Il y a bien un gagnant. Pas de suppléant. Non, non, pas cette fois-ci. On exclut les doublures pour que tout le monde ait les mêmes chances. Le petit compte à rebours. Bah ouais, carrément, on fait le petit compte à rebours. C'est parti, on confirme. Oui. Attendez, hop, je dézoome un peu. C'est parti, on débute. Hop, 5, 4, 3, 2, 1. Serge Braconnier. Je suis trop contente. Je pense qu'à chaque fois, je suis en train de lire. Coucou Julie, je te suis depuis longtemps. J'aime ton naturel, ta gaieté. Tu rayonnes de joie et ça fait du bien. J'ai suivi les problèmes de santé de ta maman et tout l'amour et l'émotion que tu dégageais. Sans oublier de dire que tes réalisations sont magnifiques. Continue de nous faire sourire et communiquer ta joie de vivre. Je t'embrasse, Régine. Voilà, je suis super contente pour toi, Régine. Alors ? Bravo, bravo, bravo. Alors, c'est Régine en fait, hein, c'est Régine et donc son pseudo c'est Serge Braconnier. Je suppose que c'est son mari ou son frère ou peu importe. Mais en tous les cas, voilà, c'est Régine qui a gagné. Alors Régine, ça fait un petit moment qu'elle me suit. Je crois que elle m'a mis dans le commentaire que ça faisait depuis le début qu'elle me suivait. J'ai le souvenir de quelques commentaires dans les premiers podcasts, effectivement. Donc, je suis ravie que ce soit toi qui aies gagné ce magnifique écheveau. Voilà.
qui est sublime. Je le regardais encore tout à l'heure. Voilà, je suis ravie. Je sais plus si je le dis dans la vidéo du coup parce que je l'ai pas re-regardé, mais j'aurais tellement envie de vous gâter tous en fait parce que tout ce que vous m'avez dit, tous les commentaires, toute la gentillesse qu'il y avait dans ces 210 commentaires, c'est incroyable. J'avais l'impression d'être, je ne sais pas, une célébrité avec plein de commentaires. Et puis que des gentils mots tellement adorables, vraiment, oh, ça m'a fait un bien incroyable, incroyable. Comme je vous le disais la dernière fois, je suis dans un mood actuellement au niveau du travail qui est un peu compliqué. Les cheveux là, c'est bon, je le pose. Donc je disais, je suis dans un mood un petit peu compliqué en ce moment au niveau du travail, il y a beaucoup de changements. Je vais avoir la réponse de mon affectation dans quelques jours là. Du coup c'est un gros stress parce que je veux être à un endroit et pas à un autre. Je veux être avec mon binôme et pas avec une autre. Je veux plein de choses et j'aurai peut-être pas tout ou j'aurai rien du tout. Donc voilà, c'est un petit peu stressant. C'est voilà, et puis après on remet les comptes à rebours pour 4 ans. 4 ans de pause où on travaille, où on fait les choses, où on est productif, où on se sent de plus en plus à l'aise avec le groupe, avec le... Enfin voilà. Et puis tous les 4 ans ça change, tous les 4 ans il y a un stress. Vive le management, mais c'est comme ça. Du coup, voilà, c'était un peu stressant. J'étais un peu dans ce côté, je sais pas où je vais, voilà. Et en fait, du coup, ces commentaires m'ont apporté une vague d'amour qui m'a fait un bien fou, vraiment. J'étais pas déprimée, hein, j'étais juste très stressée. Et je le suis encore, mais moins, du coup. J'ai relativisé, parce que c'est comme ça, on relativise toujours. Je suis en vie, j'ai un boulot en plein temps, voilà. Hein. Donc je ferme ma bouche et hein, voilà. Mais vos commentaires m'ont apporté un bien-être. Je ne sais pas comment vous l'expliquer. C'était vraiment intense émotionnellement. J'ai versé ma petite larme, vraiment à certains moments. Voilà, c'était... Voilà. Merci, merci. Et du coup, j'avais tellement envie, quand j'ai tiré au sort, de vous gâter tous, en fait. J'avais tellement envie de vous remercier. Voilà, c'était tellement adorable tout ce que vous m'avez dit. Puis j'ai les petites personnes de l'ombre qui ont osé sortir et ont osé me dire... voilà, me dire merci, me dire que j'étais, alors que les petites choses qui sont ressorties, c'est que ils aimaient ma maladresse, vous l'avez vu il y a 3 secondes, avec les chevaux, voilà, qu'ils aimaient ma spontanéité, mon naturel, oui, bah oui, je suis comme ça, et encore, je crois que je me réfrène un peu, parce que des fois je suis pire, je suis complètement starbée, en fait, hein, il faut le savoir, voilà. Mais j'ai des temps extrêmement posés où je me calme, et d'ailleurs le tricot m'aide énormément à m'apaiser et me décontracter. Je suis une personne angoissée et stressée naturellement. Euh, et là, non, le tricot et le crochet, le fuseau, enfin tout ça, ça m'apaise énormément. Plus Lottie qui m'apaise énormément aussi. Mais voilà, ça fait donc 2 ans que j'ai ma chaîne, 2 ou 3, 2 ans. Ça fait 2 ans que j'ai ma chaîne et je suis quelqu'un d'extrêmement timide, assez introverti, ouais, pas mal aussi. Et du coup, l'exercice de parler avec des gens, au final, c'était très intimidant au départ et maintenant, ça me libère énormément de cette timidité. Et j'ai même ce sentiment, alors aussi le fait d'avoir passé 40 ans, moi ça m'a... Wouh 40 ans, c'est bon, maintenant je peux dire des bêtises, je peux... M'en fous, m'en fous, m'en fous. J'ai 40 ans, je m'en fous. Mais les vidéos, ça m'a tellement fait du bien en fait, ça m'a tellement fait grandir, prendre confiance entre guillemets en moi, parce que j'ai toujours pas confiance en moi, mais beaucoup plus en fait. Et voilà, je voulais vous remercier également parce que
tous les commentaires que j'ai depuis 2 ans sont tellement bienveillants. Même, j'aime beaucoup les petits commentaires où il y a un petit truc qu'il faut que je change. C'est marqué entre parenthèses avec... là, le dernier que j'ai eu, c'est pour ça que je m'en souviens très bien. C'était, voilà, super podcast ou un truc comme ça. Et puis, entre parenthèses, il y a éteins la lumière qui est derrière toi. Mais c'est, en fait, c'est bienveillant. C'est pas du tout accusateur de j'ai rien vu, c'était sombre parce que ta lumière derrière, elle nous fait... Voilà. Je m'arrête là parce que je vais dire des gros mots. Donc non, c'était pas ça. C'est, voilà, éteins ta lumière parce que, en fait, ça sera beaucoup plus facile pour toi de capter la lumière devant et que le focus ne fasse pas le focus derrière, voilà. Alors effectivement, quand je l'ai fait, quand je l'ai tourné, et surtout quand je l'ai retravaillé sur mon logiciel, j'ai vu que la lumière, ça merdoyait complet. Bon bah j'apprends. Du coup, ce petit commentaire m'a fait beaucoup plaisir parce que c'était mignon en fait. Cette petite parenthèse de éteins la lumière derrière toi, c'était tout mignon quoi. Voilà. Donc à chaque fois, et c'est bon, c'est rare hein, que j'ai des petits trucs comme ça, mais ça, c'est mignon, c'est jamais méchant, c'est toujours bienveillant et merci, merci. Du coup, ça fait 2 ans que je reçois de l'amour, des gentillesses, voilà, c'est tellement, ça fait tellement de bien en fait, voilà. Donc tout ça pour dire merci, 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 merci. Merci Régine d'avoir posté ce superbe commentaire tout mignon. Voilà, c'est pour toi. Alors, comment tu peux me contacter? C'est ça le blog. On se marre parce que je ne sais pas. Logiquement, en dessous, là, il y aura mon mail. Je mets toujours mon mail. Donc, c'est Julie, le grand trait du 8, donc underscore, eno@hotmail.fr. Logiquement, il est en dessous. Tu dis que tu es Régine, que tu as fait tel commentaire, que tu as machin, voilà, tu dis que c'est toi, hein, je te croirais, et de toute façon, il n'y aura qu'une seule Régine qui va me répondre. Hein. Soit tu fais comme ça, soit tu vas sur mon Instagram et tu me mets un message, en fait, si tu connais Instagram, tu sais comment faire un message privé, si tu ne sais pas, tu vas dans ma page profil et il y a écrire souvent. Donc tu cliques dessus, tu mets ton petit mot avec ton adresse et voilà, tout simplement. Tu arriveras à trouver, hein. Ouais, je suis sûre que tu y arriveras. Au niveau Instagram, c'est pareil, c'est noté en dessous là. Tu as même le lien, tu peux cliquer dessus et tu pourras aller m'écrire un message. Il n'y a pas de souci. J'attends ton message avec impatience pour pouvoir te l'envoyer. Voilà, ça y est, on est vraiment à 1000 abonnés. J'ai tout à l'heure, je sais pas tout à l'heure, mais il y a 2 jours, j'ai regardé, je suis à 1020 abonnés. C'est trop bien, je suis tellement heureuse de vous faire partager mes passions, mes petits plaisirs, mes progressions, mes loupés. Voilà, j'adore tellement faire ça en fait, c'est tellement agréable en fait. Et je vous remercie parce que c'est vous qui me portez. Et voilà. Et puis alors ce qui est très sympa, c'est que j'ai des petits messages en ce moment qui viennent, qui disent j'espère qu'on va te voir à tel endroit, à tel endroit. Oui, oui, venez me voir. Moi, je ne suis pas du tout invitée à des festivals, hein. Je suis une toute petite encore dans ce milieu-là, mais oui, je serai par exemple je vais aller à Woolen Music, qui sera le 18 et 19 septembre, je crois. J'y serai, c'est sur le 18, je ne sais pas encore le 19, il faut que je vois parce que c'est mes premiers jours de vacances. Et il faut que je vois quand est-ce que je pars réellement en vacances. Mais j'ai déjà informé ma famille, le 18, je ne suis pas là. Je suis à Wool and Music pour dépenser de la laine. Bah oui. Non mais je rêve de ce moment-là. Je l'ai fait l'année dernière, c'était tellement bien. C'est pas du tout au même endroit, mais c'est pas très loin non plus. Hein. C'est à 1h15 de chez moi, donc c'est pas... Voilà. Mais j'ai tellement hâte en fait, j'ai tellement hâte de venir. J'ai commencé déjà à taper l'incruste pour voir qui allait venir. Donc à chaque fois
que je vois un petit mot d'une teinturière, je mets tu y seras, hein, tu y seras, oui, oui, tu y seras. Et donc, du coup, la plupart m'ont répondu oui, donc c'est génial. Il y en a d'autres qui seront pas là, comme les petites potions, ça c'est dommage. Oui, mais c'est pas grave, je la verrai plus tard. Et voilà, j'espère qu'il y en aura d'autres qui seront là parce que moi je vais dépenser et j'ai déjà mis de l'argent de côté. J'ai une enveloppe qui est marquée Woolend et dedans il y a des sous qui arrivent tous les mois. Je mets un budget, ça va être déraisonnable à souhait, mais ça va être tellement bon, ça va être tellement bon. Il y a Céréales Fileuses qui débarquent, il y a Quenouille Mousseline, Squirrel Yarn, le La Madeleine qui est une nouvelle teinturière que j'avais croisée au dernier festival et qui n'était pas encore teinturière à l'époque, sur la rive Côte-Hélène, enfin voilà. Et puis après sans doute d'autres, hein, bien évidemment, mais pour le moment je ne sais pas, et je veux savoir. Vivement, vivement qu'on ait toutes les intervenants, toutes les personnes qui vont y être, ça va être génial. Et franchement, n'hésitez pas à venir me voir parce qu'en fait, ça me fait trop plaisir. Je suis très intimidée quand les gens viennent me voir, mais ça me fait trop plaisir en fait, ça me fait du bien, voilà. Voilà, voilà. Bon, donc ça c'était la petite parenthèse, début, blablatage à fond. Tout va bien sinon, tout va bien. J'espère que vous allez bien et vraiment encore je vous remercie d'être présente et présent. Et voilà, donc Régine, tu m'écris, hein, tu m'écris rapidement que je t'envoie tout ça et oh, je suis trop contente pour toi en fait, je suis trop contente. Voilà. Et si on commençait? Alors, qu'est-ce que je vais commencer par quoi? Ah bah oui, bah oui. Alors, pour la petite histoire, la dernière vidéo, c'était les livres Hélène. Et j'avais, d'ailleurs, je suis en train de me dire, j'ai pas, c'est pas grave, je l'ai dans la tête. J'avais prévu de faire un bonnet pour mon neveu parce que je fais le calendrier de l'Avent pour lui. Un truc, je me suis encore embarquée dans un truc, voilà. Oui. Mais bon, ça c'est tellement plaisant pour moi de lui faire que j'espère que ça lui plaira, mais j'aurai pas trop les retours parce qu'il est en Australie et du coup, voilà. Mais mon frère et mon frère et ma belle-sœur ne sont pas très friandes de me dire si ça plaît à mon neveu ou pas. Mais bon, c'est pas grave. Je sais que ça lui plaira, point. Du coup, je me suis embarquée dans un patron de... Je ne sais plus le nom, je vous le mets là. C'est la première fois que je tricotais quelque chose d'elle. Je crois qu'elle fait plus du crochet que du tricot. Voilà, le patron en lui-même était très mignon, un bonnet en torsade, assez masculinisant. Je sais pas si ça se dit comme ça. Bon, en gros, assez petit garçon, quoi. Et voilà, je m'étais embarquée dessus, j'aimais bien la torsade, elle était jolie. Bon. J'achète la laine en conséquence, j'ai pris de la Fonty au buisson, couleur gris, un petit gris bleuté. C'est 80 mètres pour 50 grammes, donc c'était quand même de la grosse laine. Et voilà, et donc je m'embarque dans ce truc, je commence à monter les mailles, je commence à faire tant de rangs de points de côte, je crois que c'était côte 1-1, je crois, je n'ai plus le souvenir. Excusez-moi, j'ai mes cheveux, c'est du grand n'importe quoi, comme d'hab. Donc voilà, et puis on en vient au tout début du rang de placement pour faire les torsades. Et là ça commence à vraiment coincer. C'est la première fois que ça m'arrive d'avoir un patron que je ne comprends pas. Mais c'est même pas de la compréhension de la torsade, c'est la compréhension du nombre de mailles. Il y a un gros souci en fait dans ce patron. Je sais pas s'il a été testé, je sais pas si les gens se sont rendus compte qu'il y avait des couacs, mais il y a des gros couacs. Il y a des gros couacs et j'ai bien essayé de comprendre, je me suis dit c'est peut-être moi. Non, c'est pas moi, c'est vraiment, il y a des gros couacs. Du coup j'ai tout défait parce que ça m'a agacée. Parce que quand on paye 7 balles pour un patron, on estime que ça serait bien qu'il soit correct, qu'il soit relu et tout du moins testé au moins par quelques personnes
pour que ces personnes voient les coquilles, parce que un patron en lui-même n'est pas sans erreur au départ, hein, et il peut y avoir des coquilles. Mais là, il y en a des grosses, parce que du coup, ça n'allait pas du tout, du tout, du tout. Donc, j'ai tout lâché, et je me suis dit, bon, stop. Attendez, hop. Qu'est-ce que j'ai fait comme... Ah oui, d'accord, ok. Je me suis dit, non, non, c'est vraiment... Oh, je suis en train de faire une connerie. Attendez. J'ai réparé l'erreur. Il y avait un fil, en fait, un nœud, et le nœud était en train de se défaire. Catastrophe, catastrophe. Donc là, c'est bon, j'ai tout réparé. Donc du coup, je disais que voilà, donc du coup, j'ai tout arrêté, j'ai tout démonté, j'ai tout défait. Ça m'a fortement agacée d'avoir payé ce prix pour quelque chose que je ne ferai jamais, hein. Et donc, du coup, je me suis lancée. Ça m'a donné envie de faire un patron, en fait. Voilà. Donc, je me suis lancée. C'est mon premier patron. Je suis toute excitée, toute intimidée. Voilà, je suis super contente du résultat. Je l'ai refait 2-3 fois pour vraiment que ce soit nickel. C'est un bonnet pour un enfant de 5-6 ans, puisque mon neveu a 5 ans et va vers les 6. Mais j'ai l'intention de le graduer pour toutes les tailles. Ouais, je suis en train de vraiment le réfléchir. Alors, je vous le montre. Le patron n'est pas encore... Enfin, le patron est écrit, du coup, pour un enfant de 5 ans. Mais il n'est pas rédigé pour un adulte, par exemple. J'ai acheté de la laine récemment pour faire le même bonnet pour mon père. Comme ça, je vais pouvoir avoir une référence en taille adulte et pouvoir graduer après pour un ado. Voilà. Je suis super contente du résultat, voilà. Et en fait, ça va faire partie d'un ensemble. Je vais donc faire le bonnet. J'ai fait le bonnet et je veux faire un snood qui ira avec et qui sera inclus dans le patron. Voilà. Ah non, mais ça y est, je me suis lancée, un truc de fou. Ça fait un petit moment que je me dis que j'aimerais bien faire quelque chose. Les pulls, il y a beaucoup trop de... Enfin, c'est un peu trop pour moi complexe encore à graduer. Mais tout ce qui est bonnet, snood et tout, ça va aller, quoi. Des chaussettes, peut-être un jour. Et puis j'aimerais bien faire des étoiles aussi. Ouais. Je suis partie, ça y est. Le seul bémol que j'ai actuellement et qui me pose un énorme souci, c'est les grilles. Pas à les rédiger, hein, non. J'ai pas de logiciel pour faire des grilles nickel, nettes, pour insérer dans les patrons. Du coup, je vous montre, ça c'est mon patron. Du coup, vous voyez, je vous montre celle-là parce que c'est pas très grave, mais vous voyez, je l'ai fait sur du papier à grille ou quoi, du papier à carreaux. Vous voyez là, hop, par exemple. C'est pas très net, c'est pas très, voilà, mais j'ai pas de solution parce que moi et Excel ça fait 2, mais vraiment 2 dissociés, hein. Je n'y arrive pas. Je suis très douée en informatique, mais alors Excel, j'ai jamais compris, j'ai jamais été formée, donc voilà. J'ai essayé de télécharger des petits logiciels pour faire des grilles. Bah, j'en ai pas trouvé de clair, net et précis. J'en ai trouvé un, mais qui est en anglais. Bon, ça, c'est pas le problème de l'anglais, c'est que la démo en elle-même, elle est très bien, mais quand j'ai voulu imprimer ma démo, bah, j'avais pas le droit. Voilà. J'étais ravie parce que j'avais trouvé vraiment un truc sympa et tout, et donc, bah non, hein, ciao. Il faut que je paye, et c'est 60 $, donc ça fait 56 €, je pense, un truc comme ça. Ça doit être un peu... Mais j'ai pas envie de mettre 56 balles là-dedans, hein. Du coup, je me suis dit que j'allais le faire vraiment bien. Je vous le montre à l'envers. Ah, on ne le verra pas. Non. En gros, je vais faire, parce qu'il est là, il est tout net, il est tout beau. Mais je vais faire la grille. Je vais la découper, la scanner, essayer d'enlever le maximum de carreaux, en fait. Et je vais faire comme ça. Donc, les grilles en elles-mêmes, elles sont pas... je les trouve pas nettes, quoi. Et c'est un peu dommage.
Voilà, donc j'ai toute la rédaction à faire, les grilles, voilà. Après, si vous avez une astuce pour faire des grilles de tricot ou de jacquard ou n'importe, hein, mais là, actuellement, c'est de tricot torsade. Je suis preneuse parce que vraiment, j'ai cherché, j'ai pas trouvé. J'ai pas trouvé ce que je veux, j'ai pas trouvé, voilà, ou c'est trop succinct, ou c'est mal expliqué, ou enfin, voilà. Donc, compliqué, très compliqué. Voilà. Mais bon, tout est écrit, j'ai plus qu'à le rédiger, et après je ferai un appel au test, mais je pense que je vais faire un appel au test quand j'aurai fait le snood, qui va arriver dans les 2 prochaines semaines, hein. Donc, je pense que mon appel au test se fera sur Instagram, parce que ce sera le plus simple. Où je crée, où vous me mettez, attendez, je cherche encore, hein, je réfléchis, par rapport aux designeuses qui le font, elles demandent souvent le mail, et en fait elles sont inscrites après les personnes dans une liste, et ça peut être pas mal ça. C'est pas mal ça, on va faire comme ça. Vous avez toujours mon mail juste en bas. Si vous voulez faire partie de mes testeuses, vous m'écrivez un petit mot avec votre mail. Le mot, vous mettez ce que vous voulez, hein. Je voudrais être testeuse. Point. Ça peut être juste ça. Ça peut être j'adore tout ce que tu fais, Julie. Tu es merveilleuse. Et voilà, ce sera pareil. Vous serez sur la liste. Après, il y aura un tirage au sort par rapport à ce que je vais demander, voilà, etc. Ça vous dit? Ça vous va? On fait ça? Allez, on fait ça. Moi aussi, je vais vous le montrer, mon petit bonnet. Oui, je suis trop contente. C'est parti? Tadam! Voilà, voilà. Il est trop mignon, hein. Hein, qu'il est trop mignon, mon petit bonnet. Hop, hop. Voilà, voilà. Donc, au niveau des torsades, je voulais absolument ce X et ce O, qui je trouve est assez masculin. Et puis le côté grosse maille fait que c'est moins féminin. Alors c'est vraiment pour un bonnet de 5 ans, hein. C'est-à-dire que si je le fous sur ma tête, ça donne ça. Alors c'est pas mal, hein. C'est pas mal aussi, hein. Mais c'est... Voilà. Mais voilà. C'est vraiment pour un enfant de 5 ans. Il fait 20 cm de hauteur et au niveau de la largeur, 52, 53 cm en l'écartant bien, hein, parce que ça s'écarte bien. Je pense que du coup, pour mon neveu, il pourra le porter sans doute jusqu'à 10 ans. Après, c'est un petit gabarit, donc du coup, ça ira parfaitement, quoi. Donc, il y a plusieurs jeux de torsade. Celle-là, qui est de 2 mailles, celle-là de 4. Là, c'est 8 mailles en tout, pour former cette grille-là. J'adore ce point. J'ai trouvé dans un livre. Je le trouve très joli. Ça fait un peu grille de morpion, mais moins grille de morpion quand même. Mais c'est voilà, le côté XO, j'ai trouvé ça très très joli. Et après, de nouveau, les mêmes mailles, la même torsade que celle-là. Et la petite torsade là, ici, sur 2 mailles. Voilà. Ici, on a les augmentations, du coup, les diminutions ici. En fait, j'ai vraiment choisi de faire un panneau un peu plus large où il y a moins de choses pour pouvoir travailler sur les diminutions juste là. Voilà. Et au niveau du haut de la couronne, pour faire joli, voilà ce que ça donne. Voilà, voilà, avec les hauts qui se rassemblent. Voilà, et donc on commence par ici avec des côtes de 2. Au départ, j'ai fait des côtes torse et en fait, les côtes torse serraient un peu trop. Et franchement, c'était un peu redondant et un peu usant de les faire. Et je me suis dit quand même que ça devait être un bonnet facile à faire. Voilà, donc voilà pour le bonnet. Il est beau, hein? Il est trop beau, je suis trop fière de moi. Oui, j'ai le droit de dire que je suis fière de moi, hein. Pour mon premier design, c'est pas mal, non? Voilà, voilà.
Voilà pour le petit bonnet. Alors, l'ensemble s'appellera Louis, puisque mon neveu s'appelle Louis. Donc, ça sera le bonnet et le snood. Et le snood, en fait, ce sera un rappel de la croix et du rond. Juste ça. Avec autre chose, je ne sais pas encore, il faut que je le fasse. Voilà, voilà mon petit bonnet. Un qu'il est joli, un qu'il est mimi. Alors même pour une nana, hein, ça va, hein, je trouve. Louis. Voilà, ce sera un petit ensemble. Donc, mon premier bonnet. Donc, il sortira au mois de septembre, hein, le temps que je fasse le snood, qu'il y ait le test, que je comprenne comment on met les patrons sur Ravelry. Oui, oui, oui. Voilà. Mais ça sera parfait pour cet hiver, du coup. Voilà pour le petit bonnet que j'ai fait. Il est trop content. Franchement, je suis trop contente de l'avoir fait. Au final, le fait que ce patron soit vraiment mal expliqué, ben, c'était bien parce que du coup, ben, j'ai pu me lancer. Mais voilà. Du coup, j'ai plein d'idées. Ouais, j'ai plein d'idées. Voilà, voilà. Et puis j'aime bien l'idée de faire pour les petits en fait, parce que j'ai 2 petits autour de moi, et dont mon neveu, et mon neveu, j'aime bien le gâter quoi. Voilà. Voilà, le bonnet Louis. Voilà pour mon projet terminé, et pas des moindres, hein. C'est the projet. Plus qu'à rédiger, plus qu'à lancer le test, et faire le snood, et voilà. J'ai trop hâte. J'ai trop hâte. J'attends trop vos retours en fait, de voir si ça vous plaît ou pas. Voilà. Donc, est-ce que j'ai eu d'autres projets terminés? J'ai un demi-projet terminé. Oui. J'ai un demi-projet terminé. Mais quel demi-projet terminé? Mais mon Dieu, mais je me suis lancée encore dans un truc. Rappelez-vous, j'ai fait les chaussettes de Tin Can Knit, les Rhyolite Sock, pour mon neveu. Je vous remontre la dimension pour un enfant de 5 ans. Voilà, c'est mignon, c'est tout petit, c'est tout mignon. Et donc j'ai fait la version adulte XXL pour mon frère. Quand on voit entre les deux, il y a une sacrée différence. Voilà, voilà. Non mais vraiment, vous avez vu ça? Donc, je répète, je l'avais donc j'ai inversé les couleurs, et sur celui-là, je n'ai pas fait le motif. Voilà, parce que la mare de Jersey, c'était déjà pas mal. Mais voilà le résultat pour la première chaussette. Elle est immense, elle est immense, immense, immense. C'est un truc de fou. Il a des pieds immenses, mon frère. Bon, après, il est immense aussi, hein. Il fait 1m86. 28 cm de longueur, là. Ça fait du métrage. Moi, je vous le dis. Elle n'est pas bloquée, hein, mais je vais la bloquer à plat, juste histoire d'eux. Mais après, il se débrouillera, hein, il l'aura sur le pied. J'ai fait quelques modifications, du coup. La dernière fois, je vous avais montré, j'en étais là. Donc, j'ai fait un talon renforcé, alors que dans l'autre talon, il est tout simple. Mais je trouvais que c'était quand même plus à même de rester tel quel pendant un petit moment, hein, que ça s'use moins. Et donc du coup, j'ai ensuite monté, donc fait le gousset, hop, qui est là. Voilà. Et ensuite, j'ai continué tout droit. Puis j'ai fait la petite pointe qui est juste presque comme la taille de ma main. Voilà. Mais alors, ce que j'aime beaucoup dans cette version-là, c'est qu'on voit le travail de Déborah et des petites potions. Quelle beauté, quoi. Quelle beauté, cette couleur, cet écheveau est magnifique.
J'adore les couleurs, j'adore quand il y a ce petit vert là. Oh, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Voilà, donc il y a du métrage, c'est long, c'est très très long. J'avais l'impression de faire une manche. Non mais je déconne pas, hein. Pardon, je dis pas de bêtises, mais regardez. Ça me fait la manche quoi, ça me fait une manche. C'est la taille d'une manche, presque. Franchement, je le referai pas. Jeff, si tu passes par là, je ne referai pas de paire de chaussettes. C'est la seule et unique que tu auras. Hein. Faut pas abuser. T'as des trop grands pieds. Non, non, je veux pas refaire. Moi, je ferai pour les nanas et pour les filles. Et pour les nanas et puis pour les petits. Hein, pas pour toi. Non, 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 non. Toi, ce sera la seule. Donc, tu as intérêt à la garder parce que elle va être précieuse. Hein. Voilà pour la première chaussette. Autant vous dire que j'ai pas souhaité continuer l'autre tout de suite. Hein. C'est pas le syndrome de la seconde chaussette, non. Mais franchement, j'en avais marre du jersey en droit là. J'avais envie de points, j'avais envie de structure, j'avais envie de... Voilà, j'avais envie et du coup, ah ben tiens, l'autre il est là. Oui, j'avais envie et voilà. Donc j'ai monté quand même un petit peu. J'ai dû monter ça, juste ça. Voilà, histoire de dire que je l'ai commencé. Mais non, en fait, non. Là, là, je vais faire autre chose, là. Voilà, je ferai ça plus tard. Mais c'est pas mal, hein. C'est pas mal. Avec la toute petite, toute fifine de mon neveu. Voilà. Voilà pour mon demi-projet terminé qui n'est pas sans conséquence parce que franchement, la mare de Jersey, là, j'en ai ras le bol. Du coup, j'ai pas trop avancé sur le reste parce que du coup, c'était assez... voilà, c'était assez répétitif et assez long. Du coup, on passe au projet en cours, mais rapidement, puisque, enfin, surtout pour celui-là, parce que le swag, du coup, le swag a été victime du highlight et j'ai très peu tricoté. Voilà. Mais c'est toujours aussi beau, quoi. Mais je crois que j'ai fait ça. Alors, j'ai changé de... Ah, c'est ça que je voulais voir en retour caméra. J'ai changé des chevaux à partir de ici. J'ai commencé à faire un dégradé là. Et donc, il est un peu plus foncé. Ouais, ça va se voir un peu, mais franchement, ça ira. Ça ira. Mais je l'ai vu que c'était un tout petit peu plus foncé, quoi. Mais c'est pas grave. C'est pas grave, ça ira. Donc, voilà pour mon swag. C'est vraiment, je crois que j'ai fait, vous voyez, vraiment, j'ai fait ça, quoi. J'ai fait ça. Ça fait pas beaucoup, hein. Mais j'ai pas eu le temps. J'ai vraiment pas eu le temps. Ouais, j'ai pas eu le temps parce que j'ai beaucoup travaillé la semaine dernière. Et que voilà. Et que voilà. Donc du coup, j'avais des rendez-vous, j'avais des réunions, j'avais une organisation de fête de la musique. Enfin, je n'ai pas arrêté. Et du coup, franchement, quand je rentrais chez moi, j'avais juste une envie, c'est d'aller me coucher. Je rentrais tard, donc du coup, ouais, fatiguée. Et voilà, j'avais pas envie de tricoter, j'avais juste envie de me poser, végéter dans le canapé, à ne rien faire. Donc ça, effectivement, il y a eu les chaussettes qui m'ont pas mal... en fait, ça m'a un peu... j'ai eu ce côté un peu de, ouais, non, ras-le-bol, j'ai plus envie de tricoter. Le mojo était un petit peu émoussé. Et en fait, je pense que du coup, là, ça en a pâti pas mal. Ça en a pâti pas mal. Voilà. C'est pas grave, c'est revenu. Mon mojo est reparti comme l'an 40. Parce que j'ai commencé à faire un patron pour une copine tricoteuse. Je ne pourrais pas vous le montrer avant Noël. Oui, je sais.
Mais c'est parce que c'est un cadeau surprise, donc je peux pas, quand c'est surprise, je monte pas, hein. Et comme je ne sais pas si elle regarde mes podcasts, ça je suis en train de l'entourlouper parce qu'elle peut-être qu'elle regarde et peut-être qu'elle regarde pas. Parce qu'en fait, je fais un tricoté avec des copines. Et en fait, ces copines font une boîte de Noël. Ça s'appelle la boîte de Noël, ouais. En fait, elles font une boîte de Noël entre eux. Et dans ces copines, par exemple, il y a Mumu, dont je vous parle souvent. Mais il y a aussi Déborah des petites potions. Il y a une autre Déborah que vous ne connaissez pas. Il y a Gaëlle de Woolly Day, je vais y arriver. J'allais dire Wool and Music, mais non, de Woolly Day. Enfin voilà, il y a plein de petites personnes. Du coup, c'est super sympa, on s'amuse beaucoup. Et en fait, on a tiré au sort pour savoir qui allait être la mère Noël de qui. Et bien évidemment, personne ne sait qui est notre mère Noël. C'est-à-dire que moi, je ne sais pas qui est ma mère Noël. Je le saurai à la fin. Et donc, c'est super sympa parce que ça donne un petit peu un côté un peu surprise là que j'aime beaucoup. Je sais qui je vais gâter, mais je ne sais pas, mais elle ne sait pas que je vais la gâter. D'accord? Du coup, comme je ne sais pas ou je sais qu'elle regarde ou qu'elle ne regarde pas mes podcasts, et que je veux l'embrouiller un peu quand même à un moment donné, pour qu'elle ne sache pas que c'est moi qui l'ai. Du coup, je peux pas lui montrer ce que je vais faire en sachant qu'on a donc des... Alors, c'est des thèmes, ça va être donc un truc à faire, un objet, ou une pièce, ou voilà. Ça va être des petits cadeaux, voilà. Mais on a un questionnaire et du coup, cette personne m'a donné les couleurs qu'elle préférait. Et bien évidemment, les couleurs qu'elle préfère, j'ai utilisé une de ces couleurs. Donc du coup, ça pourrait restreindre son champ de possibilités et je ne veux pas qu'elle se dise « Ah bah c'est peut-être moi ». Ah mais c'est compliqué, hein, c'est compliqué. Mais voilà, donc du coup, j'ai commencé quand? Hier, avant-hier. J'ai commencé avant-hier une pièce que je ne vous montrerai pas. Vous pouvez aller voir sur mon Ravelry, c'est même pas noté. C'est dur ça, c'est très dur. Du coup, j'ai fait une feuille pour noter toutes mes impressions pour pouvoir après les renoter au mois de décembre. Voilà. Et puis la feuille, je vais la perdre, donc comme ça, ce sera parfait. Donc, j'ai cette pièce que je ne peux pas vous montrer, que j'ai quand même pas mal avancé. Et dans cette pièce, en fait, il y a de la brioche. Oui, ça y est, je me suis lancée. Alors, c'est de la brioche basique. Il n'y a pas de deux couleurs, il n'y en a qu'une. Ça commence à restreindre, hein. Ne commence pas à chercher. Si tu me regardes, ne commence pas à dire que c'est toi, parce que c'est peut-être pas toi. Et du coup, j'avais une petite pression. Alors, très petite, hein, vraiment très petite. Voilà, mais en fait, j'ai commencé, j'ai fait le remplacement. Déjà, je me suis dit, oh, bah, c'est vrai, c'est cool. Et puis j'ai continué, j'ai fait 4 ans et j'ai fait waouh, j'adore. J'adore le mouvement, j'adore la façon de passer le fil. Enfin, c'est vraiment, j'adore. Voilà, si vous n'avez jamais fait de brioche, mais lancez-vous. Au moins unicolore déjà, avec une seule couleur, c'est parfait. La deuxième couleur, parce que dans la brioche, le fil derrière peut être d'une autre couleur. Donc du coup, ça m'intéresse beaucoup du coup. Et ça m'ouvre un champ de possibilités au niveau des patrons assez immense. J'ai pas fait de diminution ni d'augmentation dans les rangs. Mais comme j'ai compris le trip de ce fil en fait qui passe avec cette maille glissée qui compte en fait pour 1, je pense que j'ai compris. Voilà. Mais voilà, mais je suis trop contente. J'ai hâte de continuer. J'ai dû m'arrêter parce qu'il me manque quelque chose, mais je n'en dis pas plus. Mais vous verrez ça pendant la vidéo où je ferai mes cadeaux de Noël. Comme ça, ce sera le plus simple, le 25, et ça sera dedans. Et voilà. Alors, est-ce que je tourne un petit peu pour donner mes émotions? Pourquoi pas? Faire un petit peu comme le test Myrène.
pourquoi pas. Mais beaucoup plus raccourci, hein, parce que je vais pas... mais pourquoi pas. Pourquoi pas. Voilà, donc du coup, j'ai commencé. Je n'ai pas terminé, parce que c'est une assez grande pièce. Voilà, mais j'ai trop hâte de la continuer. Et voilà. Voilà, voilà. Donc ça, c'était donc le cadeau. Le cadeau surprise pour quelqu'un qui me regarde pas. Et voilà, j'ai hâte. J'ai hâte de continuer. J'ai très hâte et j'ai hâte de vous montrer. Donc ce sera que le 25 décembre. C'est loin, c'est loin, c'est loin. Oui. Oui, oui. Je vous dirai si j'avance, si je progresse, si j'ai terminé ou pas. Mais juste ça. Oui, juste ça. Je sais, vous aimez pas. Ça vous stresse, ça vous... Vous aimeriez savoir. Eh bien non. Bisque, bisque, rasque. Donc, du coup, au niveau du tricot, c'est terminé. C'est pas mal. C'est terminé. J'ai du coup continué mon petit dragon Orbitron. Et juste avant, je voulais vous faire une petite pause parce qu'à chaque fois, je zappe de le montrer. Mais tout à l'heure, je vous parlais de Holiday et en fait, elle a sorti des pins sur... enfin, toute une série sur Friends parce qu'elle en est fan. J'aime beaucoup aussi. Et donc, du coup, il y avait ce pins. Voilà, la superbe chanson de Tu pues, tu le chat. Oui, parce que moi, quand j'ai vu le pin, j'ai fait « Oh, ça c'est pour moi ». Et en fait, elle m'avait demandé de ne pas en parler avant la sortie de sa collection. Et la sortie de la collection, je crois que c'est sorti la semaine dernière ou il y a 2 semaines. Peut-être il y a 2 semaines. Donc, je peux vous le montrer. Voilà, ça fait 6 mois que je l'ai. Peut-être pas, mais presque. Peut-être pas quand même. 4 mois. Mais il est sur mon sac tout le temps. J'adore. Je le trouve trop beau. Voilà. Et puis, ben, c'est tellement Friends. Tellement Friends. Voilà. Donc, je vous invite à aller voir sa boutique en ligne. Il y a plein d'autres trucs. Il y a la dinde sur la tête. Voilà. Il y en a plein. Il y a plein. Il y a je crois qu'il y a le logo du café. Voilà. Il y a plein de trucs. Voilà. Hop, je me recoiffe comme d'hab. Alors, donc du coup, dans ce sac, il y a mon patron sur le dragon au crochet. Et la dernière fois, je vous avais montré, j'avais presque terminé la deuxième aile. Donc, les voilà terminés. Je les ai rembourrés. Voilà, voilà. Donc, il y a toujours 3 tonnes de fil. Attendez, je vous le mets à l'endroit. Ça sera mieux quand même. Hop. Voilà. Donc voilà, c'est super beau. J'adore vraiment la couleur. J'ai tellement hâte de faire le corps en fait. J'ai tellement hâte. Et donc, il y avait toujours les petites oreilles qui sont toujours là et que j'ai également rembourrées. Et j'ai continué avec le ventre. Donc, c'est vraiment la première partie, c'est-à-dire qu'il y a le corps et il y a le ventre. Donc, le ventre que j'ai fait... c'était quand? Hier ou avant-hier? J'ai fait hier, je crois. Voilà. Donc, ça sera un beau vert pour le ventre. Et en plus, j'ai fait la tête. J'ai les poils de Lottie, c'est merveilleux. J'ai fait la tête. Donc, il manque les yeux, là. J'ai trop... J'adore, j'adore. Voilà. Donc, du coup, vous voyez un petit peu la taille. Vous voyez, avec... C'est bien, hein? Et je crois que les oreilles se mettent sur la tête également. Comme ça peut-être? Ou comme ça? Je ne sais pas encore. Mais voilà. Donc je pense qu'en fait il va être quand même assez grand. Mais j'aime bien, bon, je l'ai rembourré et tout, hein, mais j'adore la couleur, j'adore, j'adore, j'adore. Voilà, donc je vais faire le corps, parce que je veux absolument le monter, faire les pattes.
et puis tout coudre, faire les yeux, enfin voilà. Il me reste encore du boulot, mais ça avance, ça progresse bien. Dans l'objectif, dans l'idée, ça serait bien que dans 2 semaines, j'ai terminé le dragon. Ça serait bien. Et voilà. Voilà pour la partie crochet. Donc j'avance. Vous avez vu l'oreille passer? Il y a une oreille qui a volé. Je ne sais pas si ça a été vu dans la caméra, mais il y a une oreille qui est passée. Bon, j'ai une oreille par terre, donc c'est pas grave. Voilà, donc j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, j'ai hâte de le terminer. J'ai hâte de voir le rendu final. Voilà. Je suis encore en train de penser à l'oreille qui est passée là. Voilà pour le crochet et pour mes projets en cours. Au niveau des projets terminés, non, des projets futurs, pardon. J'ai acheté des patrons, mais je me rappelle plus les noms. Et si, actuellement là, mais je sais pas si c'est encore aujourd'hui, Anna Dervaux, de Along avec Anna, fait une promotion. Je l'avais mis sur Instagram pour voir si vous vouliez voilà, en acheter. 30% sur tous ses patrons. Et en fait, j'en ai acheté 2. Voilà. Donc, ça viendra plus tard sur mes aiguilles. Mais ça fait longtemps que je les ai dans ma wishlist. Et du coup, ben, j'en ai acheté 2. Voilà. J'en ai profité. 30%, c'est cool. Voilà. Voilà pour mes projets tricot, crochet. Et puis bah, du coup on va passer juste un tout petit peu, mais juste 5 minutes sur les livres. Parce que je l'ai attaqué. Oui. Alors d'une de Frank Herbert, c'est donc je vous en avais parlé quand je l'ai acheté. C'est mon amour de jeunesse. C'est ma petite Madeleine de Proust, vraiment. C'est-à-dire que je pensais pas que c'était aussi intense au niveau de mon bien-être et de mon ressenti quand je lis ce livre, mais ça fait très 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 longtemps que je ne l'ai pas lu. Je pense que ma première lecture de ce livre, je devais avoir 13 ans. Et j'ai peut-être dû le relire une fois, mais pas plus. Et en fait, c'est un livre qui m'a énormément marqué parce que j'ai adoré l'aventure de Paul Atreides, j'ai adoré ce qui lui arrive, j'ai adoré la façon dont est écrit ce roman, l'histoire, l'univers. C'est tellement riche, tellement fourni, tellement détaillé, c'est incroyable. Et en fait, pourquoi je dis que c'est une Madeleine de Proust, c'est parce que à chaque fois que je tombe sur un mot, alors qui est attrait à cet univers, hein, parce que quand j'ai le Gomme Jabbar ou Ursule ou qu'est-ce qu'il peut y avoir aussi, je réfléchis, je regarde en même temps. Arrakis, le Guisat Aderache, enfin des trucs un peu bizarres. En fait, ça... Alors, je le lis pas à haute voix, je le lis dans ma tête, mais ces mots-là roulent dans ma tête, ça roule sous ma langue. Et ça me provoque un bien-être, une émotion de plaisir et de réconfort qui est assez impressionnant. Parce qu'en fait, je pense que j'ai ce souvenir de cet enfant que j'étais à 13 ans, qui adorait se plonger dans un livre, en fait, et qui était... en fait, je pense qu'il pouvait y avoir une bombe à côté de moi, je l'entends pas, je l'entendais pas. J'étais tellement plongée dans l'univers du livre que, voilà, il pouvait y avoir une tempête, il pouvait y avoir quelqu'un qui fasse ça juste à côté de moi. Je n'étais pas là, j'étais dans le livre en fait. J'étais dans Dune, j'étais dans le désert, j'étais avec ces vers de sable, j'étais dans cette conquête, dans cette... Voilà,
j'étais dans cette aventure mais je l'étais dans tous les bouquins que je lisais en fait, hein. Je m'identifiais tellement au personnage, j'étais le personnage. Et là, je suis Paul Atreides en fait. Alors, ouais, c'est ça, je suis Paul Atreides et je suis là tout au départ, hein, puisque j'ai commencé vraiment, j'ai lu ça, hein. C'est rien. Mais tous les petits mots inventés pour cette saga, ça me provoque ce souvenir de plaisir intense de lire un livre comme ça, de découvrir cet univers. Moi, je crois que c'est mon premier livre de science-fiction réel. Donc vraiment, c'était un genre et un univers que je ne connaissais pas. En plus, c'était ma cousine qui me l'avait conseillé. Et moi, ma cousine, c'était un peu mon mentor. Je rêvais de faire tout ce qu'elle faisait. C'était un peu, je sais pas si vous avez des gens comme ça, mais moi, c'était mon idéal. Je voulais être comme elle, je voulais lui ressembler. Voilà, donc quand elle me disait, lis ce livre, il est génial, moi, je fonçais, je fonçais. Je pense que je foncerai même encore maintenant parce que elle est toujours de très bons conseils au niveau lecture et au niveau univers artistique, etc. Donc du coup, quand elle m'avait dit ça pour Le Seigneur des Anneaux. Et moi, Le Seigneur des Anneaux, c'est the livre, c'est le livre par excellence. Et je l'ai lu de nombreuses fois, c'est mieux que des, parce que je pensais aux 3 bouquins, mais moi j'avais j'avais les 3. J'avais les 3. J'avais pas l'intégrale, j'avais 3 livres. Et je les ai lus et relus et relus et relus, relus. C'était vraiment... j'adorais. Donc quand elle m'a dit, l'année d'après, je pense, bah lis Dune, tu verras, c'est génial. Bah ouais, bah j'ai foncé. Et en fait, c'est ma Madeleine de Proust parce que quand je le lis, vraiment, j'ai ce côté rondeur des mots. Voilà, c'est impressionnant. Alors, plus je le lisais, plus je me disais, putain, Julie, t'as lu ça, t'avais 13 ans, c'est quand même très politisé, très recherché au niveau des mots, au niveau des descriptions, c'est très adulte comme lecture. Psychologiquement, ouais, il y a un côté très philosophique, tout est... c'est très, très, très fourni au niveau de la lecture, très intense et dense. Je me suis dit, la vache, 13 ans, t'arrives à lire un truc comme ça, c'est pas mal. C'est pas mal, franchement. Mais t'es ado, lis ça, parce que c'est génial. Alors, voilà, j'en suis qu'au début, hein. Il n'est pas encore arrivé dans Dune. Je n'ai pas le temps, donc je le lis vraiment à des petits moments. Mais à chaque fois, j'ai envie d'y retourner, à chaque fois, voilà. Et puis, il y a 3 livres dedans quand même, hein. Donc, le premier livre, c'est juste 200... C'est pas énorme, hein, quand même. À chaque fois, c'était des petits poches. J'ai lu... Voilà, il y a 240 pages, donc il me reste 200 pages à lire pour le premier. Mais en fait, le premier et le deuxième tome, c'est une histoire condensée, en fait, hein. Ça a été coupé en 2, en fait, c'est tout. Voilà, mais j'ai tellement hâte de m'y replonger, de retourner dans cet univers, d'arriver enfin dans ce désert avec ces énormes vers de sable. J'ai tellement hâte de le voir faire ce qu'il va faire, Voilà, je connais l'histoire, mais je la relis avec un regard plus adulte et du coup, je lis des choses dont je n'avais pas le souvenir. Et ce côté un peu philosophique, un petit peu de pensée un peu plus intense, Ben ça, j'y étais un peu passée à côté. Et du coup, j'ai tout le côté plus politique aussi qui rentre en jeu beaucoup plus que dans mes souvenirs. Voilà. Mais à lire, oui, oui, à lire. Mon père est en train de le lire. Alors, mon père n'est pas un grand lecteur. J'entends par là qu'il va lire 2 lignes et puis il va s'endormir, hein. C'est pas
C'est pas ce qu'il préfère. Mais j'espère qu'il va aimer en fait. J'espère qu'il va aimer autant que moi je l'ai aimé. Voilà. Parce que ça, c'est du béton. Ça, c'est valeur sûre. Voilà. Voilà pour Dune. On a terminé. Voilà. J'ai beaucoup aimé tourner ce podcast. Voilà. J'ai été super à l'aise. J'étais super ravie, heureuse, contente, machin. J'ai hâte de retourner à mon tricot et mon crochet maintenant pour vous en montrer plus la prochaine fois. J'espère que vous allez bien. J'espère que ce temps un peu pourri fait du bien aussi, parce qu'à un moment donné, on se plaint quand il fait trop chaud. Moi, je me plains quand il fait trop chaud. Là, je revis, hein. Je revis, il fait bon, il pleut, il y a de l'orage, mais c'est pas grave. Mais ça fait du bien, ce temps un peu frais, là. C'est bon, c'est bon. Je vais retourner au jardinage aussi. Il faut que je plante mes petites plantes, mes petites fleurs que j'ai achetées hier. Et voilà. C'est pas mal. Et logiquement, en fin de semaine ou début de semaine prochaine, je reçois mon rouet. J'ai trop hâte, j'ai trop hâte de pouvoir m'y mettre, de le monter et de filer. Oui. Bon, donc du coup, je vous souhaite de bons tricots, de bons crochets, de bons visionnages, de plein de podcasts, parce qu'il y en a tellement plein à regarder. Voilà, je vous dis à dans 1 ou 2 semaines, on verra. Je ne sais pas. La prochaine fois, ce sera peut-être encore un podcast ou alors une tranche de vie. Mais ça sera ou la semaine prochaine ou dans 2 semaines. Parce que la semaine prochaine, je travaille. Oui. Je vous dis à bientôt.